Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver et je suis pas seul puisque je suis avec Geoffrey, hein, qui est donc à la base le graphiste, le designer, le concepteur graphique de 5 euros, mais aussi maintenant un petit peu à la tête aussi, hein, de la société avec moi-même. Vous le voyez pas beaucoup, c'est normal, j'ai un peu tendance à faire ça tout seul, mais pour les grands moments, j'aime bien être accompagné. Et qui de mieux que Geoffrey qui a repensé la fiche de microservices dont on va reparler aujourd'hui, qui de mieux que lui pour m'accompagner, pour en parler et pour vous expliquer donc ce qui va vous attendre sans doute la semaine prochaine, on espère. Normalement, Normalement, c'est la hein. semaine prochaine. Il y a une petite chance que ce soit la semaine d'après, mais normalement, c'est la semaine prochaine, lorsque nous allons publier la nouvelle page de microservices. Donc, Geoffrey, déjà, j'aimerais bien que tu expliques le contexte dans lequel on a décidé de changer de page de microservices et pourquoi on l'a fait. Oui. Alors bonjour, tout d'abord. Alors effectivement, il va y avoir des changements sur la page de microservices. C'est une page qui existe depuis longtemps, très très longtemps, qui a un petit peu évolué avec le temps, mais qui mérite clairement un petit coup de neuf. Comme vous savez, on a des évolutions qui sont prévues sur 5 euros dans les mois qui viennent. Les premières commencent dès maintenant avec cette page de microservices qui, en soi, n'a jamais été réellement retravaillée par rapport à la croissance de 5 euros, par rapport aux habitudes des clients sur des sites d'e-commerce. Donc, on a revu le fonctionnement pour avoir quelque chose de plus cohérent, de plus moderne. Alors, c'est pas des énormes changements, mais ça va quand même, voilà, présenter mieux ce que vous présentez à vos, voilà, d'où la présentation. Ça va mieux présenter à vos clients ce que vous faites comme travail, et C'est le ça. but c'est que ça soit plus clair, que vos clients s'y trouvent plus facilement. Et puis aussi, ça a un but, c'est que ça introduit une potentielle nouvelle tarification et le fait d'augmenter les paniers moyens. Voilà, donc par rapport à cette évolution, vous l'avez sans doute vu sur le Trello, on en a régulièrement parlé dans les lives. Évidemment, 5 euros n'est pas amené à vendre toujours à 5 euros, déjà dans son fonctionnement de base avec les options, mais également avec la tarification de départ des microservices. On le sait, pour certains vendeurs, c'est difficile de proposer quelque chose à 5 euros. Néanmoins, on ne change pas tout de suite, on introduit quelque chose de nouveau. Ce sont les options recommandées. Donc on va vous présenter la nouvelle présentation du coup d'un microservice et en quoi ça consiste exactement. C'est ça. Cette première étape arrive, enfin, il y a une seconde étape qui va arriver un petit peu plus tard, qui est aussi la nouvelle création de microservices. Tout à fait. Pour l'instant, la création actuelle ne change pas, donc il y a encore des petites évolutions qui vont arriver sur la fiche d'un microservice, mais ça viendra dans un second temps avec la mise en place du nouveau formulaire de création de microservices, parce qu'on sait que l'actuel, c'est vraiment pas top, hein. Voilà, ben, on modifie le site peu à peu, on adapte les outils, il y a des introductions de nouvelles pages, de nouvelles informations pour les clients, pour les vendeurs, des fois des choses qu'on fait que vous ne voyez pas, qui améliorent aussi notre travail. Mais le formulaire de création de microservices, franchement, il est très vieux. On l'a fait un tout petit peu évoluer, notamment sur les termes qui sont présents dessus, pour vous aider, surtout les nouveaux vendeurs, les anciens, vous avez l'habitude, vous savez comment ça Vous fonctionne. savez que c'est galère d'aller dans vos options, puis de revenir sur la description, puis de repartir Voilà, dans vos options. l'ordre des images qui marche pas très bien, L'ordre des options qu'on ne peut pas l'ordre changer. des options, ainsi de suite. Donc ça, c'est la prochaine grosse évolution et qui introduira du coup la tarification de départ d'un microservice à plus de 5 euros. Voilà, donc maintenant on a posé un petit peu ce qui va se passer. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans le dur, hein. On peut rentrer dans le dur. On rentre dans le vif du sujet. Tadam, tadam, voici donc la nouvelle page de microservices. Alors, donc voilà. Ça va sauter au visage de ceux qui ont l'habitude de cette page, qui regardent leur microservice assez souvent, et c'est une bonne chose parce que vous vous mettez à la place de votre client. Et comme vous le voyez, il y a déjà une présentation différente au niveau du bloc vendeur qui a changé de position, qui n'est plus noir, qui n'est plus foncé en tout cas, et qui se trouve sur la partie inférieure. Donc ce bloc noir qui prenait beaucoup de place était important à l'époque où 5 euros, on ne comprenait pas encore que c'était des personnes qui vendaient sur 5 euros. Il faut savoir que nous au support, on reçoit des messages tous les jours de clients qui pensent s'adresser à 5 euros. Donc cette nouvelle présentation, elle inverse le bloc d'achat avec le bloc vendeur. Pourquoi? Pour afficher le prix directement, tout simplement. Et comme vous le voyez, il y a l'introduction de l'option recommandée, donc c'est le tarif le plus gros et sélectionné par défaut. Donc C'est ça, c'est ça. quelque chose qui va être réservé aux offres pour les pros.
aux vendeurs qui ont l'offre pour les pros, qui permettra du coup de choisir l'option qu'ils souhaitent recommander, mettre en avant leurs tarifs conseillés. On va rentrer On dans le va, sujet on un va petit voir. peu plus tard. Sur la présentation générale, on introduit le fil d'Ariane, pardon, j'ai perdu mes termes. C'est surtout à destination de votre référencement. Ça permet aussi aux clients de savoir où ils se trouvent sur 5 euros. En dessous, vous avez donc le nouveau bloc avec la notation et donc le nombre la note avec une virgule, pas uniquement un 5, parce qu'il y a beaucoup de microservices qui sont très bien notés sur 5 euros. Pour distinguer un microservice d'un autre, c'est quand même mieux d'avoir des détails. Le nombre de commandes en cours qui concerne toujours le microservice en lui-même, c'est un détail qui est un petit peu plus mis en avant, mieux distingué du fonctionnement actuel, et le bouton d'ajout aux favoris qui se retrouve à cette place plutôt qu'en énorme à côté du bouton d'achat. C'est vrai qu'il était assez moche ici, hein. Et puis très très visible pour pas grand chose en soi, même si c'est une fonctionnalité sympa, on n'en a pas besoin tout le temps. Pardon. Voilà. En dessous, du coup, vous avez donc la partie avec. On a changé il y a quelques mois, vous savez, l'affichage des images qui avait pas vraiment de format. Maintenant, c'est 16/9 dans tous les cas. Ça, de toute façon, ça change pas, hein. Ça change pas du tout. Donc Voilà, voilà, donc on va descendre. On va descendre. Parce qu'on parle de la droite. On va parler, en tout cas, toute la partie blog vendeur, j'en parlerai plus tard, hein, je reviendrai. Voilà. Vous remarquez par contre que le bouton contacter est moins visible. Le bouton contacter est moins visible. Alors pourquoi? C'est assez difficile à raisonner, mais en fait là le bouton pour vous poser une question est presque plus visible que le bouton d'achat. Comme vous savez, sur 5 euros, on veut que les microservices soient packagés, que les gens savent ce qu'ils vont acheter. C'est aussi pour ça qu'on est un petit peu exigeant à la modération pour que ça soit le plus carré possible et que ça vous évite de recevoir des tas et des tas de messages en permanence, mais que les gens puissent passer commande rapidement, comme sur Amazon, typiquement. On sait ce qu'on va acheter, on n'a pas besoin de contacter le vendeur. Donc le bouton de contact est toujours présent, mais sur votre fiche profil, dans le bloc profil, au même titre que l'affichage du profil. Beaucoup de clients étaient perdus, ne savaient pas comment accéder à votre profil. C'est pas évident qu'il y ait une photo, qu'on puisse cliquer dessus. Voilà, donc on a rajouté ce bouton et le bouton de contact qui est au même niveau, puisque c'est complémentaire, mais ce n'est pas non plus principal à votre microservice. En dessous, vous trouvez l'introduction d'un nouveau bloc et qui parle un peu des valeurs de 5 euros dont on est relativement fier, notamment par rapport au fait que 5 euros, ok, on vous impose un tarif de 5 euros, mais au final, vous travaillez pour la quantité que vous souhaitez à 5 euros. Et puis, comme vous le savez, on en a parlé juste avant, l'évolution du tarif de base qui permettra de ne pas vendre uniquement à 5 euros. Donc, vous choisissez dans tous les cas votre tarification. Le terme est discutable, mais 5 euros est la plateforme la plus rémunératrice du marché pour vous, en tout cas, puisque, voilà, on va pas parler de la concurrence, mais vous savez très bien que notre commission est relativement faible, même avec l'offre gratuite, et le prix est transparent, connu à l'avance, et sans surcoût à la fin, puisque on paye en amont. Ça, c'est quelque chose que les clients ont beaucoup de mal à comprendre. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au niveau des messages que nous, on reçoit, on se rend bien compte que certaines personnes ont payé et disent « Ah, j'ai été débité, je comprends pas pourquoi. » Oui, parce qu'en fait, le paiement se fait à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez expliquer aujourd'hui. C'est pas normal que ça soit à vous de l'expliquer, donc on essaye de mettre ces petites informations en avant pour dire pourquoi 5 euros, c'est cool. C'est ça. Et on passe au bloc d'options. Alors au fait, juste quand on clique sur commander, avant on descendait vers les options. Exactement. Donc j'y venais. Donc tu peux remonter en haut de la page. Alors je fais la petite démo sur l'ancienne fiche. Hop là. Voilà. Alors donc, là je peux pas faire la démo parce que c'est un design. C'est juste une image, mais c'est intégré. On finit le développement. Mais concrètement, vous voyez que là il y a 3 possibilités. Il y a l'option recommandée, donc qui est sélectionné par défaut, et si on clique sur commander, eh ben, ça va passer commande directement de ce microservice avec l'option recommandée. Donc là, c'est une option à 30 euros, avec le microservice à 5 euros, ça fait donc 35 euros au total. Donc on irait sur le checkout exactement comme si on était ici. Et qu'on avait sélectionné cette bon option. Là j'ai 45 euros, mais ça revient au même. Et donc le clic, hop, on arrive sur le checkout, et là le clic, hop, nous amènerait directement sur le checkout. Voilà. Évidemment, il risque d'y avoir des erreurs. Mais on compte pas là-dessus, on imagine très bien que les gens lisent vos microservices, arrivent sur les options comme d'habitude, ça reste un prix recommandé. Le but n'est pas de les inciter à prendre n'importe quoi, mais d'augmenter votre panier moyen en ayant quelque chose. Si le vendeur recommande cette option, c'est un conseil de votre part avant tout,
et ils vous font confiance, ils lisent le microservice. Donc l'option recommandée est affichée évidemment en premier lieu. Je le répète, c'est que pour les offres, pour les Pour les pros, pros. uniquement. Sinon, pour tout le monde, et pour aussi cette offre, vous avez l'offre basique, le microservice basique, donc avec le délai de livraison qui est un petit peu mieux mis en avant, parce qu'avant, c'était pas forcément le cas. C'était pas affiché de la même manière en tout cas, et sinon personnalisé. Donc si vous n'avez pas d'option recommandée, l'option basique, le microservice basique sera toujours à 5 € et le bouton affichera 5 € comme d'habitude. Vous l'aurez remarqué peut-être, on n'utilise plus le terme acheter, mais on parle toujours de commande en permanence. Sur le site, on parle de commande. Donc voilà, acheter maintenant, en plus, ça fait un petit peu peur aux gens. Donc c'est, voilà, si on passe une commande, on se retrouve plus dans un système de commande, d'échange, de livraison. Donc c'est ce qu'on souhaite. C'est un petit changement, mais ça a beaucoup d'impact. Et si on clique sur personnaliser, on se retrouve cette fois-ci bien comme avant sur les options. On va faire Voilà, ça exactement, hein. petite simulation très bien Et hop réalisée. là! Et on se retrouve donc voilà avec une commande qui est personnalisée, qui permet donc d'avoir les options habituelles. Vous allez remarquer quelque chose d'autre, c'est que là actuellement sur le design qu'on vous présente, il y a des descriptions. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite, c'est pour le nouveau formulaire de création de microservices dont on vous a parlé. Vous remarquerez aussi peut-être quelque chose d'autre, c'est l'ordre des options, le tri des options, qui n'est plus par ordre croissant de prix. Ça n'arrive pas tout de suite non plus. Donc imaginez qu'il n'y a pas de description et que les options gardent leur affichage actuel, Leur entente, tout à leur fait. ordre actuel. Néanmoins, on aura l'introduction du petit label recommandé. Comme ça, on retrouve l'option que vous avez recommandée plus haut pour donc les offres pour les pros. Voilà, ce qui sera plus clair. Et enfin, on arrive au bas où toujours on a changé le terme, mais également le bouton de contact. Donc si on l'a retiré de l'affichage de la droite, s'il est moins visible, il reste un moment où la personne, votre futur client, potentiel client, se demande ce qu'il va commander, il peut toujours vous contacter. Donc il ne sera pas perdu, vous recevrez certainement toujours autant de questions, mais probablement que la personne aura un peu mieux compris le fonctionnement. Et au pire, voilà, pourra accéder à votre... à vous, en fait, pour vous Poser écrire. une question, ça revient à poser une question, hein, c'est Voilà, exactement ça. on l'appelle contact parce que c'est pas toujours non plus des questions. Ça peut C'est ça. être des renseignements en soi, quelqu'un qui dit je ne sais pas quelle option choisir. Donc voilà, un bouton de contact parce que c'est le terme que tout le monde utilise. En dessous, il y a enfin un nouveau bloc avec ces 3 étapes que vous avez dû voir apparaître sur le site depuis hier en page d'accueil. Parce que c'est pareil, beaucoup de gens se demandent comment fonctionne 5 €. Donc on avait déjà des étapes à ce niveau-là qui n'étaient affichées que pour les gens qui étaient pas connectés, pas inscrits sur le site. Maintenant on l'affiche à tout le monde, puisqu'on répète, on a des vendeurs, on a des clients, plein de gens qui se demandent comment ça fonctionne. Quand est-ce que je paye? Quand est-ce que la personne est payée? Donc on le remet là au moment où on veut commander un microservice pour réexpliquer le fonctionnement de 5 € qui certes jusque-là n'était pas très très bien introduit. Les avis clients, pas de gros changements. Vous remarquerez néanmoins la présence d'un petit label commande standard qui va changer, qui va s'appeler commande basique. Basique, ouais, j'ai oublié de rafraîchir la page. Tout petit souci de wording, ou commande personnalisée. Alors, on ne souhaite pas afficher, ça a été beaucoup demandé par les vendeurs, d'afficher le montant payé par le client. Alors, il faut savoir que beaucoup de clients, quand ils se rendent compte que leur avis est public, déjà, ils sont pas forcément très contents. Donc, si on affichait en plus le prix qu'ils ont payé vos prestations, ce serait pas terrible. Néanmoins, il faut bien distinguer un microservice vendu à 5 € d'un microservice vendu à plus, potentiellement 500, 5000. Donc c'est quelque chose qu'on met là. Si vous avez un avis négatif sur une commande à 5 €, il aura un peu moins de poids du coup par rapport à un avis positif sur une commande à plus de 5 €. Donc cette information voilà, sera mise en avant. On a le bloc là qui existe déjà. La différence c'est que si vous avez beaucoup d'avis, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent voir? C'est le nombre d'avis négatifs, évidemment. C'est lire vos avis négatifs pour comprendre pourquoi vous avez eu des avis négatifs. Vous savez, vous nous dites tout le temps, oui, mais c'est pas justifié, ainsi de suite. Là, les clients pourront cliquer directement sur le bloc avis positif ou avis négatif pour n'afficher que les avis négatifs ou positifs, ce qui sera beaucoup plus pratique. Il y a également l'introduction de la date, juste au-dessus, c'est un détail, c'est la loi. C'est un sacré détail, hein, C'est un détail, mais je le vois, donc je le dis. En dessous, toujours les autres microservices de votre profil qui s'affichent de manière plus ou moins aléatoire avec un lien pour accéder à votre profil. Et en dessous, les microservices relatifs, chose qui existe également déjà.
petite différence, ça nous a été demandé plusieurs fois. Certains vendeurs qui font la promotion de leurs microservices à l'extérieur sont pas ultra fans d'avoir d'autres microservices affichés à cet endroit-là. Nous, il faut comprendre que le but, c'est de rediriger les clients vers d'autres microservices, vers d'autres vendeurs si ça ne les satisfait pas. Néanmoins, pour les personnes bénéficiant de l'offre, pour les pros, cette partie sera désactivée. Voilà, un petit avantage en plus. Voilà, une grosse croix. Donc vous n'aurez que vos microservices à vous, et si vous faites de la promotion, évidemment les gens pourront toujours aller ailleurs sur le site, mais ça les incitera un petit peu moins. Guillaume va vous présenter la partie Ouais. des statistiques et du blog vendeur. Je termine sur un détail, on a ajouté une ligne sur votre bio. Voilà, donc si vous aviez Wow. fait, mais il y en a beaucoup qui font de la mise en page, si vous avez fait quelque chose qui s'affiche en 4 lignes, maintenant c'est 5. De toute façon, il va y avoir pas mal de choses à revoir, hein, puisque déjà tout ce qui est pricing, le but ne sera sans doute pas de prendre l'option la plus chère pour la recommander à vos clients, mais d'être potentiellement intelligent avec ce que vous allez proposer et peut-être rediriger justement vos clients vers une option qui est potentiellement nécessaire, hein, et en tout cas qui est très commandée pour augmenter votre panier moyen et pour comme ça tester pour que les commandes soient de moins en moins à 5 euros et que vous arrivez à trouver finalement la bonne option qui convient au plus grand nombre. Donc soyez vraiment attentifs et intelligents dans cette option recommandée. Maintenant, on va passer aux statistiques. Alors, ces statistiques, elles sont capitales, extrêmement importantes. Elles sont extrêmement importantes parce qu'elles vont définir dans peu de temps la place aussi qu'aura votre microservice dans notre algorithme, dans la recherche et dans les catégories. On y viendra enfin. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ces statistiques-là vont être bien sûr affichées à tout le monde, mais elles ne seront pas prises en charge dans l'algorithme. Cependant, on va les détailler une par une parce que leurs calculs changent par rapport à ce que vous connaissez déjà et on en introduit de nouvelles. On en supprime une, Et on en supprime une. Ah oui, tiens, on n'en a pas parlé. c'est vrai. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que si on va sur l'ancienne fiche, hein, comme ça, il y a quand même quelque chose qui là apparaît dans le bloc noir et que là vous ne voyez plus. Plus du tout. C'est quelque chose que de toute façon n'est absolument pas compris, parce que Par même les personne. vendeurs ne le comprennent pas. Même nous, des fois, on ne savait plus exactement ce que ça voulait dire. C'est pour vous dire. C'est le score vendeur, voilà, qui est de 99% là actuellement. Chez quasiment tout le monde. On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors oui, nous on sait ce que ça veut dire, hein. Il est quand même calculé de manière intelligente et ce score vendeur sert à vous classer dans les catégories actuellement. Donc il y a quand même hein, des vraies choses qui sont prises Oui, derrière, il y a de vraies statistiques. Cependant, son affichage n'a aucun sens. Donc actuellement, ce qu'on a fait, on l'a retiré parce que ça ne sert à rien. voilà, c'est juste une question d'affichage pour le coup. Rien ne change du tout, comme vous l'a dit Guillaume juste avant. On le retire parce que client, comme vendeur, vous ne le comprenez pas, c'est normal, ça Donc sert à rien. on préfère faire des statistiques que vous comprenez. Le temps de réponse moyen. Alors déjà, première chose, sur l'ensemble des statistiques, on ne prend plus que les 6 derniers mois. C'est-à-dire que ce que vous avez fait dans 7, 8, 9 mois antérieurs, ce n'est plus pris en compte dans les statistiques. On veut des statistiques qui soient plus actuelles, qui en tout cas Qui pardonne qui, aussi les erreurs, qui ça arrive pardonnent à tout les le monde. erreurs, c'est ça, et qui aussi soient plus représentatives de l'activité que vous avez à un instant T. Et ces statistiques ne seront calculées qu'à partir du moment où vous avez 5 ventes. Si vous en avez moins de 5, à ce moment-là, il y aura une petite croix qui dira que les statistiques ne sont pas calculées parce qu'elles ne sont juste pas représentatives. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Ensuite, le temps de réponse moyen, il sera calculé donc à 5 endroits maintenant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devez répondre à votre client, vous devez le faire à ce moment-là, on prendra en compte le temps de réponse. Exemple, quand un client vous envoie une question, à ce moment-là, vous devez lui répondre le plus rapidement possible. Le temps de réponse moyen sera pris en charge. À partir du moment où le client vous demande une retouche, eh bien, soit vous devez lui répondre, soit vous devez cliquer sur le bouton accepter ou refuser la retouche. Donc, le temps de réponse sera pris en charge. Il y aura 5 endroits comme ça où ce sera pris en charge. Tout sera détaillé dès que la nouvelle fiche de microservice sera sortie via
très bon blog, enfin un très bel article de la FAQ que j'ai écrit, c'est pour ça qu'il est beau, Ouais. hier. Voilà, j'ai passé pas mal de temps. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais sachez juste que maintenant, le temps de réponse moyen sera pris en charge à beaucoup plus d'endroits qu'actuellement. Il sera toujours minimum d'une heure, hein, donc ça sert à rien de sauter en 30 secondes, vous ne pourrez pas le descendre en dessous d'une heure. Et quand vous allez oublier de répondre à quelqu'un, bah, vous aurez une pénalité de 7 jours, ça ne pourra pas être plus que Au 7 jours, maximum. au Au maximum. maximum 7 jours. Voilà, vous oubliez quelque chose, ce sera 7 jours. Le taux de prise en charge, donc c'est le nombre de commandes qui a été passé et que vous avez accepté par rapport à votre nombre de commandes qui a été passé. Donc, quand un client vous passe une commande, si vous la refusez ou s'il annule dans les 48 premières heures, à ce moment-là, ça sera compté dans votre taux de prise en charge. Oui, nous sommes conscients que certains clients se trompent, qu'il y a des commandes que vous devez annuler dans les 48 heures parce que soit le client ne donne pas les consignes, soit bah, il a commandé le mauvais microservice, on en est parfaitement conscient. Cependant, on a vraiment regardé, ça ne doit enfin, les mauvaises commandes ne sont qu'une infime partie du total de vos commandes. Donc théoriquement, votre taux de prise en charge devrait globalement être toujours quasiment à plus de 80%. S'il est à moins, ça veut dire que soit votre microservice est mal décrit, et donc les clients commandent sans vraiment savoir ce qu'ils auront, soit vous n'arrivez pas à obtenir les bonnes consignes, et en tout cas ce que vous voulez de vos clients. Donc c'est à vous, et rien qu'à vous, de corriger votre façon de faire pour augmenter ce taux de prise en charge. Le taux de complétion, c'est la suite, c'est-à-dire c'est le nombre de commandes que vous avez acceptées, donc qui sont passées en cours par rapport au nombre de commandes qui ont été finies. Donc là, c'est la même chose. Oui, on est conscient qu'il y a des commandes qui doivent être annulées au milieu du processus. Cependant, si vous avez accepté la commande à la base, théoriquement, vous avez tout en main pour la réaliser, donc vous devez aller au bout de cette commande. Pareil, il y aura des commandes qui seront annulées, on en est conscient. Cependant, ce taux d'annulation devrait être assez faible. Et pareil, si vous avez moins de 80%, c'est qu'il faut revoir votre façon de faire. Et ça, on vous aidera, hein. Je vous aiderai dans les vidéos, je vous aiderai assez régulièrement, ou même au support, on pourra vous aider pour faire baisser votre... en tout cas, pardon, Augmenter. augmenter votre complétion et baisser votre taux d'annulation. Le respect des délais, c'est le dernier, on va dire, le dernier gros chantier. Actuellement, donc, le respect des délais est calculé, hein. Là, il change un petit peu. Quand une commande est passée, vous avez un temps pour faire votre première livraison. Par exemple, si je passe une commande d'un article, je sais que le vendeur doit me la livrer dans 3 jours. Si vous la livrez dans les 3 jours, parfait, vous êtes dans les temps, vous respectez vos délais. À partir du moment où le client demande une retouche, ce délai est reporté sur la demande de retouche. Donc la retouche dure aussi 3 jours. Si cette retouche, vous la livrez en retard, donc au bout de 4 jours, à ce moment-là, toute la commande est comptée en retard. Donc à partir du moment où il y a une partie de la commande qui est faite en retard, l'ensemble de la commande est compté en retard. À partir du moment où vous faites tout à l'heure, à ce moment-là, pas de problème, vous respectez vos délais. Honnêtement, c'est très très facile d'être à 100% de respect des délais. Il faut juste avoir un délai bien maîtrisé. Il faut juste donc savoir exactement ce que vous allez faire. Décrivez correctement votre microservice. Franchement, je le répète beaucoup, hein, mais tout est dans la description de votre microservice. Et en général, vos délais seront quasiment toujours respectés. Surtout dans la retouche, comme le délai c'est le même que votre microservice de base, il est extrêmement compliqué d'être en retard pour une demande de retouche, à part si vous laissez traîner. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter, c'est pour ça qu'on est un petit peu plus sévère sur le respect des délais. Voilà, ce sont les 4 grands changements et les 4 grandes statistiques pour en terminer sur donc tout ce qui est algorithmique. Ça viendra sans doute courant été, je pense, Oui. mais on vous préviendra largement à l'avance, bien entendu. On prendra en compte toutes ces statistiques et en plus, on prendra en compte votre panier moyen. Et tout ça vous attribuera une sorte de nouveau score vendeur Qui ne sera pas affiché. qui ne sera pas affiché non plus, mais sera en tout cas beaucoup plus représentatif de ce que vous faites à un instant T. Surtout que ces statistiques ont une durée de vie de 6 mois. Donc en fait, on aura beaucoup moins de vendeurs qui resteront en haut de classement longtemps. Et vous en plaignez beaucoup. Vous en parlez souvent sur Ce qui est Discord, normal. à juste titre. À juste titre. Mais par contre, les vendeurs donc, qui font des erreurs,
baisseront plus facilement, mais ceux qui font correctement leur travail monteront aussi beaucoup plus facilement. Et les nouveaux vendeurs resteront, on va dire, un peu mis en avant pour leur donner leur chance, enfin, en tout cas au début. Bien sûr. On détaillera bien sûr toute cette nouvelle algorithmique très bientôt, mais c'est pour ça qu'on introduit déjà ces nouvelles statistiques qui n'ont pas de conséquences sur l'algorithmique au début. Donc finalement, notre client il va voir des 80, 90, 95, il va se dire très bien, c'est pas mal. Donc là, ça va être à vous que ces statistiques-là soient les meilleures possibles pour quand le nouvel algorithme sera là, vous serez prêt et vous pourrez ainsi être le mieux placé pour vendre plus. C'est ce qu'on veut d'ailleurs, Bien pour sûr. vendre plus. On a plusieurs questions, si tu permets qu'on y réponde. Avec grand plaisir. Une question de Thibaut. Du coup, les avis reçus avant cette mise à jour seront considérés comme un avis 5 sur 5. Ça change rien, la notation ne change pas du tout, c'est toujours un avis positif ou un avis négatif. Juste, on affiche le détail. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 4,9 est évidemment mieux mis en avant que quelqu'un qui a 4,7. Seulement, actuellement, on affiche seulement des étoiles, donc la notation ne change pas du tout. Une autre question, si un client envoie un message à minuit quand on dort, le temps sera pris en compte également. C'est déjà le cas actuellement. C'est déjà le cas, ça ne change rien du tout. C'est exactement la même situation, la même façon de calculer ça. Vous avez le droit de dormir. Le but n'est pas d'avoir 1 heure de temps de réponse. On s'en fout. Tout le monde s'en fout, c'est pas important. Vous avez le droit de dormir. Et justement, à la limite, si vous avez des délais un petit peu plus élevés, ça veut pas dire que vous aurez moins de commandes. C'est-à-dire que les clients peut-être vous harcèleront un peu moins si vous ne répondez pas en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures. Et de toute façon, comme on prend le temps de réponse sur beaucoup plus d'endroits, en fait, Ça sera plus fiable. ça sera plus fiable. Et justement, en fait, quand vous allez juste répondre une fois en plusieurs heures, ça sera très vite compensé quand vous allez gérer une commande rapidement la journée, parce que sur une commande, le temps de réponse va être pris en compte 3, 4, 5 fois. Donc finalement, ça sera au contraire beaucoup plus facile de baisser votre temps de réponse, vous verrez. Et nous introduirons de toute façon des outils bientôt qui vous permettront d'être un peu genre away, quoi, de savoir où vous en êtes. indisponible. Voilà. Ah, pardon, on parlait pas de la même chose. Oui, effectivement. Vous rendre indisponible aujourd'hui, il faut décocher soit la réception des messages, soit retirer vos microservices de la vente. C'est pas pratique. Il vous faut quelque chose de beaucoup plus simple. En un clic, pouvoir dire je suis disponible, je suis pas disponible. Donc ça arrivera bientôt, normalement, d'ici l'été, de toute façon, pour justement mieux maîtriser ses stats et éviter d'avoir des annulations. Tout est lié. Voilà, donc enfin ne vous inquiétez pas, c'est pas trop un problème. Le nombre d'avis ne comptera plus dans le nouvel algorithme. Ah si, complètement, Toujours. il comptera toujours, sauf que il sera moins important qu'actuellement. C'est-à-dire que le poids des avis actuels par rapport au reste est très important. Disons qu'un bon nouveau vendeur qui a 5 ventes par rapport à quelqu'un qui en a 5000, dont très peu d'avis positifs, aujourd'hui, ce nouveau vendeur a du mal à se faire de la place, même s'il est meilleur en soi. Les critères sont tout à fait subjectifs, c'est pour ça qu'on les affiche pour les clients. Quelqu'un qui a fait un commentaire sur Facebook en disant trop donné pour les clients, tout dépend. Actuellement, il n'y en a pas assez. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On passe commande, on patiente un peu, et puis voilà, on a un score vendeur qui ne parle pas. Les gens qui voudront faire attention au temps de réponse feront attention à ça. Les autres, respect des délais. En fait, c'est des stats. Elles sont affichées, elles sont disponibles, elles sont compréhensibles et claires par rapport à ce qu'on a actuellement. On pourra en mettre beaucoup moins. Les Vous sites pourrez aussi en mettre beaucoup plus. on pourrait mettre beaucoup plus. Les sites qui en mettent moins, il faut savoir qu'ils ont un suivi qui est complètement différent de celui de 5 euros. Sur 5 euros, il y a plein d'informations. On essaie de mettre les essentiels. Ça peut être amené à évoluer. Pour l'instant, on introduit ça. On regarde ce que ça donne. On travaillera l'algorithme en fonction de tout ça pour que les meilleurs vendeurs soient mis toujours plus en avant et qu'il y ait moins de personnes qui trustent les premiers résultats comme actuellement. Ça ne veut pas dire que si vous êtes dans les meilleurs vendeurs, Vous le resterez pas, hein. Vous pourrez le rester, hein. Vous pouvez tout à fait rester, mais il faut savoir qu'il y a, autant être transparent, des vendeurs qui annulent beaucoup, vraiment beaucoup, trop. Et c'est un vrai problème pour les clients. C'est comme si j'ai pris l'exemple d'Amazon tout à l'heure, je le reprends, si vous commandez sur Amazon et qu'au final vous avez payé, vous avez une annulation quelques heures ou quelques jours après, c'est pas normal. Ça ne devrait pas arriver. Normalement, les annulations viennent de la part des clients, pas du vendeur en lui-même. Donc voilà, on va essayer d'améliorer tout ça et on vous en parle aujourd'hui. On sait que ça va être bon pour les clients, ils pourront mieux choisir leurs microservices. On sait que ça va être bon pour vous, ça va vous booster si vous avez des bons résultats et des tests qu'on a fait, il y a des bons résultats. Il y a des bons résultats. En fait, les bons vendeurs qu'on connaît bien ont déjà des bonnes stats. Exactement. Voilà. Donc, vous allez
théoriquement pas être surpris. Les gens qui travaillent correctement, le client va arriver sur la fiche, il verra 98, 100%, 95. Bon, il se dira, voilà, le mec, il a ses stats à fond, même sans comprendre la statistique, il aura confiance. Donc, et encore une fois, comme ce n'est pas pris en charge dans l'algorithme actuellement, normalement, en termes de vente, ça ne devrait pas non plus être un game changer. Du tout. Ça sera le cas quand le nouvel algorithme sera là. Mais si vous êtes bon vendeur, si vous respectez le processus de commande, si vous avez des microservices clairs, si finalement vous faites peu d'annulations, si vous répondez, on va dire, humainement correctement et dans les temps, bah, à ce moment-là, vous aurez absolument aucun problème. On a une question sur la rétroactivité. Je pense qu'on va après s'arrêter sur les Tout questions. à fait. On vous répondra sur Discord, on s'en reparlera de toute façon. Sur la rétroactivité, tout n'est pas rétroactif dans les nouveaux critères puisque ce sont des nouveaux calculs. Oui. Vous allez voir vos statistiques évoluer notamment par le fait qu'on prenne que les 6 derniers mois et à partir de 5 commandes. Mais sinon, tout n'est pas rétroactif. Donc évidemment, tout ce qui est nouveau commencera à partir de la mise en ligne de ces nouveautés. C'est ça. Et même le respect des délais, on prendra l'ancien respect des délais qui, au fur et à mesure, sera amélioré par rapport à nos nouvelles statistiques. Donc Voilà. ça ne partira pas de zéro, quoi. Pas de surprise. Voilà, je pense qu'on est bon. On a fait le tour. Mise en ligne, donc, soit lundi, mardi de la semaine prochaine, soit lundi, mardi de la semaine d'après. Donc pour vous donner si vous écoutez ce live un petit peu plus tard, ça donne, je sais plus en termes de date, comme on est le 17, Mardi 23, quelque chose comme ça. quelque chose comme ça. Voilà, bah, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura appris plein de choses. On reviendra bien sûr une fois que cette fiche de microservice sera en live. Je pense qu'on refera des lives assez réguliers pour vous réexpliquer les statistiques, pour vous donner aussi des clés pour mieux les gérer et pour mieux les comprendre. Mais bah, en attendant, je vous souhaite d'excellentes ventes et à très vite pour un nouveau live. Salut! Bonne journée.